la radio de Clovis. Bonjour chères auditrices et auditeurs, bienvenue sur Studio 106, la radio de Clovis. Aujourd'hui un programme bien rempli avec des chroniques en pleine forme. On commence par Clément qui va nous parler de Rafael Nadal. Bonjour, voici une nouvelle chronique sportive pour célébrer cette année olympique. Et comme premier sujet, est-ce que Rafael Nadal va revenir pour gagner Roland-Garros ? Mais alors, qui est ce Rafael Nadal ? Rafael Nadal est un grand joueur de tennis espagnol. Il a gagné 22 grands chelems, dont 14 victoires à Roland-Garros. Mais en fait, qu'est-ce qu'un grand chelem ? Faire le grand chelem, c'est gagner les 4 tournois majeurs du circuit la même année. Roland-Garros, l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Mais alors, est-ce que Rafael Nadal va revenir pour gagner Roland-Garros ? Rafael Nadal a été victime d'une blessure à la hanche durant toute l'année 2023, puis a refait quelques matchs en 2024 avant d'annoncer une déchirure à la cuisse. Alors suspense, il y a des pros Nadal, des pros Djoko. À vos pronostics, moi j'ai déjà choisi mon camp. Vamos ! Merci Clément. Et maintenant on écoute Aurel qui roule en coccinelle. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la coccinelle, un modèle de Volkswagen. La coccinelle est une voiture mythique qui a marqué le XXe siècle. Elle est l'automobile la plus vendue de l'histoire. Elle fut commercialisée en 1938 et a été conçue par l'ingénieur Ferdinand Porsche à la demande de Adolf Hitler. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue célèbre dans le monde entier pour sa production en quantité exceptionnelle. En 1954, la vente de ce véhicule augmente considérablement et atteint le million d'exemplaires. Entre 1945 et 2003, environ 21,5 millions de modèles sont fabriqués à travers le monde. Elle a même joué dans des films. Voici leurs titres. Un amour de coccinelle de 1968, La coccinelle à Mexico de 1980, Le nouvel amour de coccinelle de 1974, La coccinelle à Monte-Carlo de 1977 et La coccinelle revient de 2005. Et c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai de la marque Renault. À bientôt! Merci et bonne route Aurel. Mais regardez, il y a une libellule et un moustique dans le studio. Ça va piquer. Eh oh, tu m'entends ? Tu m'as fait penser à ces humains qui ne veulent que ma mort. Ah oui, c'est vrai que toi, ils te détestent. C'est bon, je sais. Et en plus, moi, je suis un mâle. Je ne prends pas le sang de ces débiles d'humains. C'est les femelles, les pompeuses de sang. Ouais, mais t'es un moustique quand même, nananaire. Et moi, quand on me voit, on dit « Oh, une libellule !» Il y en a qui se la ramènent en disant « Ce n'est pas une libellule, c'est une demoiselle. Je voudrais te rappeler que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les libellules ont les ailes repliées sur leur corps, alors que les libellules les ont toujours à l'horizontale. Les demoiselles ont de petits yeux disjoints par rapport aux libellules qui ont de gros yeux qui sont beaucoup plus écartés. Enfin, les demoiselles ont un corps plus petit et plus fin que les libellules. Je rêve où tu t'es endormie. Non, pas du tout. Enfin, bref. Oui, mais moi, je suis même pas un moustique tigre. Donc moi, je ne fais rien. Oh là là, ils sont tellement débiles qu'ils ne me comprennent pas. Attends. Ils arrivent. Qui ça ? Mon fan club ? Mais non, les humains, tous aux abris. Bon, bah, j'ai plus qu'à finir toute seule, hein. Au revoir. Au revoir. Ouf, ça y est, on a ouvert la fenêtre du studio. Elles sont sorties. Merci Héloïse et Clément. Et bon vol. 10, Attention. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Copy, 1 Alpha. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries. Bonjour à tous. Nous allons vous parler des missions de Thomas Pesquet.
17 novembre 2016, à 20h20, une traînée de feu illumine le ciel. La fusée abritant le vaisseau Soyouz emporte à son bord Thomas Pesquet, Peggy Whitson et Oleg Nowitzki vers l'ISS pour la mission Proxima. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'ISS c'est la Station Spatiale Internationale, ou comme on dit en anglais, International Space Station. Quel bel accent. Bon, revenons au sujet principal. Thomas Pesquet part pour 6 mois de travail et 2 sorties extravéhiculaires. Le rêve de beaucoup d'enfants. Puis comme ça ne lui suffisait pas, Thomas Pesquet repart pour une nouvelle mission, la mission Alpha. Il part à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX avec ses coéquipiers Megan McArthur, Shane Klingborn et Akiko Oshin, un japonais. Bah dis donc, t'as vraiment un problème avec les langues étrangères. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Bonne journée. Merci les hommes de l'espace. Et pour finir, des insectes toujours, mais ceux-ci fabriquent du miel. À vous, Carole et Emma. Bonjour à tous, nous voici Carole et Emma. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des abeilles. Mais ça ressemble à quoi une abeille? Elle est reconnaissable grâce à son corps trapu et recouvert de poils sur sa partie supérieure. Elle porte des bandes noires sur son abdomen qui, selon l'espèce, est d'une couleur qui va de jaune à brun foncé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Cet insecte butinaire vole de fleur en fleur pour chercher de la nourriture afin de produire du miel. Moi, j'ai peur des abeilles car elles piquent. Il faut savoir que les abeilles ne nous attaquent que quand elles sont en danger de mort. Elles piquent et grâce à leur dard qu'elles perdent quand elles le plantent dans de la chair. Donc elles meurent. Ouf, tu me rassures. Il faut donc ne pas faire de gestes brusques. Quand il y en a une juste à côté de nous, les abeilles sont essentielles à la pollinisation. Mais alors, par quoi elles sont menacées? Par le dérèglement climatique, les frelons asiatiques et surtout les insecticides. Les abeilles vivent dans des ruches en Europe, en Océanie, en Amérique et en Afrique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une émission sur la baleine à bosse. Cette émission arrive à sa fin. Nous saluons Lynn et Marnie à la régie son avec tous leurs petits bruits. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, chers auditeurs.